Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo en ce qui concerne le thème de l'Égypte. Donc écoutez, comme je vous ai dit dans le vlog, cette vidéo, ça sera vraiment pour vous faire un compte-rendu de tout ce qui a pu se passer pendant ce voyage. Parce que c'est vrai que pendant le vlog, ça se voyait pas forcément, mais il y a eu énormément de choses qui se sont déroulées pendant ce voyage dont j'aimerais vous faire part. Peut-être que ça pourra vous servir parce que d'une certaine manière, ça vient en continuité avec la vidéo sur l'éveil spirituel. Donc, je vais pouvoir vous expliquer un peu tous les hauts et les bas qu'il y a eu en un mois et aussi le compte-rendu qu'il y a à avoir derrière et la leçon qu'il y a à en tirer. Alors la première chose, avant même de partir en voyage, vraiment un jour avant le départ, je suis descendue pour acheter des produits pour mes lentilles. C'est pas, il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans en voiture. Voilà. Donc clairement, la personne n'a rien eu. Par contre, ma voiture, c'est elle qui a encaissé tout le choc. J'ai un bout de carrosserie qui a été pété. La jante, elle a complètement été... En fait, elle a explosé, la jante. Elle s'est cassée à plusieurs endroits. Ma roue a crevé. Donc sur le moment, j'étais vraiment hyper en colère et hyper dépitée en fait. Parce que je me suis dit, je pars demain, j'ai vraiment pas besoin de ça avant de partir. Mais d'un autre côté, en réfléchissant un peu plus, j'ai compris que c'était tout simplement Dieu qui m'avait envoyé cet accident pour la simple et bonne raison que ça faisait plusieurs fois que j'allais en fait gonfler les pneus de ma voiture et que j'avais un problème avec le pneu à droite. Alors, il voulait pas gonfler, mais pourtant il n'était pas crevé, donc je comprenais pas trop ce qu'il avait. Et en fait, ça m'a juste poussé déjà à remplacer mes deux pneus avant parce qu'il fallait que je les change et que c'était quelque chose que je repoussais déjà depuis un an. Je me suis dit, bon, ils sont pas encore très lisses, la marque et tout n'est pas encore arrivée. Écoutez, au moins, ça m'a juste poussé à changer mes deux pneus avant. Et en fait, donc quand je suis revenue de voyage, mon père a amené la voiture pour qu'il change les deux pneus avant. Et en fait, le mécano, en démontant les pneus, il s'est rendu compte que ma plaquette de frein à gauche, elle avait un problème. Tandis que ma plaquette de frein à droite, elle n'avait aucun problème. Elle était flambant neuve et celle de gauche, pas du tout. Les freins, c'est extrêmement important. Malgré le fait que j'ai un problème à la plaquette avant gauche, bah, elle a toujours bien freiné la voiture. Mais du coup, le mécanicien, il m'a dit attention, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut lâcher. Il faut soit que je répare la plaquette de frein, soit qu'on change les... Ça tombe bien, en fait, que ça arrive avant l'été. Parce que littéralement, moi, l'été, je fais des kilomètres et des kilomètres. Je vais dans tout le sud. Je fais Nice-Marseille, Nice-Toulon, Nice-Aix. Vraiment, c'est très rare que je reste à Nice. Et souvent, l'été, j'utilise énormément la voiture, plus que l'hiver. En fait, je sors pas la semaine, à moins que j'ai des rendez-vous. Ou sinon, c'est des tout petits trajets, quoi. Donc, imaginez, je sais pas, j'aurais mon pneu déjà qui aurait explosé sur l'autoroute, mes freins qui ne freinaient plus. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui peut arriver sur le moment où vous avez l'accident. Donc, bon, cet accident m'a permis de me rendre compte qu'il y avait certains problèmes sur la voiture et d'éviter de me mettre en danger et de mettre également les autres en danger avec moi sur la route. Il n'y a rien qui a été grave pour le moment, mais on ne sait jamais en fait. C'est pas parce que pour le moment il n'y a rien eu de grave que demain ça ne va pas arriver. Dites-vous que dès qu'il vous arrive quelque chose dans votre vie, c'est pas pour vous faire chier. Si Dieu il vous envoie ça, si l'univers vous envoie cette épreuve, c'est parce que derrière il y a quelque chose et des fois il y a certaines choses qui nous échappent. Dites-vous que même s'il y a certaines choses où sur le moment vous vous en rendez pas compte, bah, c'est pas grave. Ayez toujours confiance en plus grand que vous, en plus puissant que vous énergétiquement, parce que eux, ils savent ce que nous, on ne sait pas. Et des fois, il vaut mieux qu'on ne sache pas. Vraiment. Maintenant, la deuxième péripétie qui m'est arrivée, on prend l'avion, tout se passe bien, on arrive à l'aéroport du Caire. Trois valises sont arrivées, mais il manquait une valise et comme par hasard, c'était ma valise. Pendant 10 jours, j'appelle tous les matins Lufthansa, tous les matins, les 10 derniers jours du Ramadan. En plus, c'était compliqué le jeûne ces 10 derniers jours. C'est toujours compliqué les 10 derniers jours du Ramadan. Dès qu'il est 14h, c'était hyper faim. Donc, tous les matins pendant 10 jours, j'appelais, je n'avais aucune information. Lufthansa, votre service client, il est merdique. Ils n'ont pas de bureau, que ce soit dans les aéroports à l'étranger ou dans les aéroports en Europe. Ils n'ont pas du tout de bureau. Donc, dites-vous que pour savoir pendant 10 jours où était ma valise, c'est moi, j'ai dû appeler
ma tante pour qu'elle envoie mon cousin qui travaille à l'aéroport chercher la valise. On a envoyé l'ami à mon père. Pareil à l'aéroport du Caire, ma cousine elle a envoyé son mari et son mari il a envoyé d'autres personnes pour vérifier encore que la valise n'était pas là. Donc clairement, j'ai fait le travail que Lufthansa aurait dû faire pour savoir déjà où est-ce qu'est la valise. Genre là, la question c'est où est-ce qu'est la valise. Donc la valise n'était pas à Nice, la valise n'était pas à l'aéroport du Caire, donc forcément la valise était là où on a fait l'escale, donc à Francfort. Pendant 10 jours, donc j'ai eu cette information au bout du 8e jour, le temps d'envoyer les gens, etc., chercher la valise dans les aéroports. Ils m'ont bien confirmé, elle n'est pas à Nice, elle n'est pas au Caire non plus. Donc moi j'appelle encore une fois Lufthansa juste pour trouver leur numéro de téléphone au Caire. C'était un parcours du combattant. À chaque fois que j'envoyais des emails, on me disait vous n'êtes pas au bon service, vous n'êtes pas au bon service, vous n'êtes pas au bon service. On ne me redirigeait jamais vers le bon service. Donc en fait, je passais littéralement mon temps, mes vacances, à chercher un putain de numéro, un email qui est correct. J'ai littéralement harcelé Lufthansa sur Instagram pour vous dire. J'ai littéralement harcelé Lufthansa sur Instagram parce que vraiment, en fait, j'étais désespérée. Et j'étais extrêmement en colère. Genre vraiment, j'étais extrêmement en colère. Parce que quand tu as un retard de valise, c'est ok, j'ai déjà eu des valises en retard, elles arrivent au bout de 3 jours, 5 jours maximum. Et au moins, dans les 5 premiers jours, tu sais où est ta valise, on t'appelle, on te dit voilà, ta valise, elle est là, etc. Ou toi, quand tu fais la démarche d'appeler, on sait te répondre. C'est pas au bout de 10 jours, on n'est toujours pas foutu de te dire où est ta valise, alors que c'est leur responsabilité. Et qu'en plus de ça, ils n'ont pas de bureau. Parce que, en fait, s'ils avaient eu un bureau, moi, je serais partie à l'aéroport et j'aurais récupéré de l'argent, littéralement, en dédommagement, vu que je n'ai pas de valise pour acheter des biens de première nécessité. Donc là, en fait, pendant mes 10 premiers jours, j'ai dû me fatiguer en plein jeûne à aller faire les magasins, sachant que ce qu'il y a dans les magasins ici en Égypte, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, vous allez trouver des trucs de super bonne qualité, mais il faut connaître les endroits. Et d'un autre côté, vous allez trouver des trucs de très très mauvaise qualité. Donc malheureusement, les premiers jours, j'ai acheté un pantalon qui ne m'allait pas du tout en plus de ça, mais par dépit. Un lot de sous-vêtements, des débardeurs, un pyjama pour dépanner, quoi. Donc voilà, j'étais dégoûtée. Je pouvais pas m'habiller comme je voulais. On était invité chez des gens. J'étais en t-shirt, pantalon. C'est ma tenue pour prendre l'avion. Ça, c'est pas ma tenue pour sortir déjà. Dans la vie de tous les jours, je m'habille pas comme ça. C'était vraiment juste pour l'avion, être confortable. Et c'était encore moins pour aller dîner chez des gens quand tu es invité et que tu les as pas vus depuis 10 ans, quoi. Enfin, l'impression que tu donnes, moi, j'aime pas ça, même si évidemment tout le monde savait que je n'avais pas ma valise. Tout le pays était au courant que je n'avais pas ma valise, tellement que j'étais énervée et que voilà, on essayait de trouver une solution pour retrouver cette valise. Et donc bon, même si les gens comprenaient évidemment, pour moi, vis-à-vis de ma propre personne, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, en fait, me présenter comme ça devant les gens, même si c'est des membres de ma famille, je m'en fiche. Et par la suite, c'est vrai que c'était très, très, très compliqué parce que en fait, il y a rien qui allait. Vraiment, là, j'étais au fond du gouffre pour vous dire, pour les musulmans, vous savez ce que c'est. J'ai même fait une droit de l'opprimé contre Lufthansa parce qu'au bout d'un moment, en fait, je trouve c'est tellement un énorme manque de respect d'avoir un service client aussi merdique, de ne pas être foutu, de répondre correctement et à une simple question de où est ma valise. Vous avez eu 10 jours pour retrouver la valise. C'est incroyable. Et en fait, pendant les 2 derniers jours, vraiment, j'ai pété un câble. Et c'est durant ces 2 derniers jours où vraiment j'avais plus de patience, j'en pouvais plus. Donc j'ai fait ma doigt de l'opprimé. Et en fait, le lendemain, j'appelle, on me dit oui, en fait, sur le site de Lufthansa, quand vous déclarez que votre valise elle est en retard, après, au bout de 5 jours, je ne sais pas pourquoi c'est aussi long, au bout de 5 jours, on vous demande en fait de décrire qu'est-ce qu'il y a dans votre valise. Donc je fais le document, je décris tout ce qu'il y a dans ma valise, je mets même des images, et ensuite j'appelle. Et ils me disent ouais, mais il faut que vous le refassiez parce que je ne le vois pas en fait. Et si je ne vois pas le document sur mon système, je ne peux pas lancer la recherche dans les bagages perdus. Je vais sur le site, je ne peux pas le refaire vu que je l'ai fait une première fois. Je lui ai dit ouais, donnez-moi votre mail, je vous envoie le fichier avec le descriptif. Le gars il me dit non, non, mais il faut que ce soit sur le système, je sais pas quoi. Enfin bref, aucune compréhension aussi de leur part. Au bout d'un moment, genre t'es là, t'es à bout de nerfs, t'en peux plus, mais eux ils font rien non plus pour t'aider, quoi. C'est simple, moi je l'ai le document, je vous l'envoie par mail, vous regardez et puis vous comparez, quoi. Enfin bref, j'ai arrêté de me casser la tête pour ce jour-là, mais le jour d'après, j'ai rappelé, le gars il me dit en fait il en avait marre que j'appelle.
Voilà, c'est ça. Il en avait marre que j'appelle. Donc, il avait toujours pas mon document qui s'affichait devant lui. Par contre, il est allé voir dans le descriptif des bagages qu'il a sur son système. Il m'a dit, ouais, votre valise, elle est gris clair, le matériau et tout, c'est du plastique dur, etc. Patati patata. Je lui ai dit, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et il me dit, ok, bah, c'est bon, je l'ai trouvé. Pardon. Ça, c'est fatigant en fait au bout d'un moment. En fait, dedans, j'avais mes produits pour les yeux. Alors, faut savoir que mes produits pour les yeux, genre, c'est hyper important parce que même que je porte mes lentilles ou que je porte mes lunettes, dans tous les cas, en fait, il faut que je mette mes gouttes, il faut que je les prenne. Et en fait, c'est des flacons qui font 1 litre, etc. Donc, je peux pas les emmener avec moi dans la petite valise ou dans mon sac. Il faut 100 ml maximum. Donc, ça m'est déjà arrivé qu'on me les jette à l'aéroport, hein, pour vous dire. Donc, je les avais foutus dans la valise en soute. Et en fait, au bout de 10 jours, genre, j'avais acheté un produit de substitution. C'était pas exactement la même chose. Et vraiment, je commençais à ne plus en pouvoir. Genre, j'avais les yeux qui me démangeaient et tout. Donc, vraiment, genre, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'étais pas à l'aise. J'étais pas confortable. J'étais énervée en plus de ça. Et il y avait personne qui bougeait son cul chez Lufthansa pour résoudre ce putain de problème. Donc, il me dit, ouais, c'est bon, je l'ai trouvée. Elle arrive ce soir. Le soir, j'attends, je reçois rien. Le lendemain, j'appelle, ouais, elle arrive demain matin. Ok, le lendemain, j'appelle, oui, elle va arriver ce soir. Sauf qu'en fait, j'étais invitée, donc elle va pas venir ce soir alors qu'il n'y a personne à la maison. Donc je leur ai dit, c'est soit vous la ramenez ce matin, là maintenant. J'habite à 10 minutes de l'aéroport du Caire. Voilà, j'habite à 10 minutes. C'est pas compliqué. Sauf qu'en fait, eux, ils n'ont pas envie de t'arranger. Clairement. Donc j'ai pris un Uber, je suis allée la récupérer parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'avais mes yeux, j'en pouvais plus en fait. Genre, vraiment, j'en pouvais plus. Je souffrais. Genre, mes yeux me faisaient mal. C'est pas possible. Donc, je récupère ma valise, je récupère mes produits pour les yeux. Je rentre chez moi, je suis hyper vénère. Il manque des trucs dans la valise. La valise, ils l'ont explosée. Il manquait des roues. La poignée, elle était complètement arrachée. Enfin, au bout d'un moment, je comprends pas c'est quoi ce délire, quoi. La valise a été retrouvée. Donc là, je peux vraiment commencer à profiter de mes vacances, à me détendre, à être à l'aise, à être confortable dans mes habits, à être moi-même. Voilà. Au bout de 10 jours. Sachant que je suis partie un mois, donc littéralement, ils m'ont flingué un tiers de mon voyage. Maintenant, on va passer à mon voyage en lui-même, ce qui a été extrêmement désagréable. Alors, rien à voir avec le pays, hein, c'est juste qu'en fait, j'étais pas seule. Et ça me saoule parce que moi, j'aime être seule. Je suis quelqu'un de très seul de base. Et en fait, bah là, j'étais pas seule. Donc, tu peux pas sortir quand tu veux, tu peux pas faire ce que tu veux, les activités ou ne serait-ce que la nourriture. Et en fait, du coup, j'étais tout le temps frustrée parce que bah, je mangeais pas ce que je voulais, on faisait pas les activités que je voulais. Euh, En fait, ça s'enchaînait. Et en fait, ça ne faisait que s'enchaîner, frustration sur frustration sur frustration sur frustration. Donc en fait, moi, au bout d'un moment, j'en peux plus. J'étais extrêmement à cran par rapport à en fait une partie de mon passé. Quand j'étais en Égypte, les fois précédentes, j'ai vécu des choses qui étaient extrêmement traumatisantes. Alors, rien à voir avec le pays, hein, c'est pas le pays le problème. C'est juste, voilà, genre ça fait partie de mon histoire. Et donc en fait, retourner là-bas, c'était un chamboulement pour moi émotionnellement parce qu'il y avait des trucs, vraiment, c'était dur de revivre certaines choses, certaines situations, d'être de nouveau confronté à certains problèmes. Et en fait, du coup, la plupart du temps, et du moins les 10 jours qui ont suivi la réception de ma valise, j'étais en train de gérer des problèmes, de la paperasse. C'était pas facile. Franchement, c'était pas des vacances où tu vas, tu te détends. Non, c'était des vacances où tu vas et en fait, tu es reconfronté à ton passé, tu es reconfronté à tes traumatismes, tu es reconfronté à tes démons intérieurs que tu croyais avoir vaincus, mais qui sont là et qui t'observent en mode on va te sauter dessus si tu faiblis à n'importe quel moment. Donc, ouais, non, franchement, c'était extrêmement difficile. Et au bout d'un moment, l'accumulation de tout, je pense que ça faisait extrêmement longtemps, mais vraiment, quand je vous dis extrêmement longtemps que je m'étais pas énervée comme ça, c'est le cas. Alors, évidemment, moi, je suis quelqu'un, je déteste m'énerver sur les gens, donc je me suis énervée sur personne. J'ai gardé pour moi, je me suis énervée de mon côté seule. C'était extrêmement difficile à vivre. Et en fait, moi, comme attente, j'avais l'attente d'aller en Égypte et de vivre un peu comme un deuxième éveil, mais pas un éveil spirituel où tu as tout le parcours, etc. Non, ça c'est déjà fait, mais cette sensation de l'éveil où vraiment tu es aligné. En fait, bah, pendant les 20 premiers jours, j'ai pas vécu ça. Donc pendant les 20 premiers jours, j'étais en train de souffrir littéralement et de revivre en fait
tout ce que j'ai toujours détesté dans ma vie et tout ce que je me suis toujours battue contre. Et en fait, le jour où je suis partie au musée de la civilisation égyptienne, ce jour-là, j'ai perdu mon bracelet en améthyste. Alors, ici, j'ai deux bracelets. Bah, en fait, le bracelet en améthyste, il était là. Et en fait, je l'ai perdu. Sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est un bracelet qui a exactement le même mécanisme que mon bracelet président. Donc, c'est un mécanisme comme ça. Donc, je comprends pas comment est-ce qu'il s'est détaché de mon poignet et comment est-ce qu'il est tombé. Mais je suis rentrée chez moi et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus mon bracelet. Donc, prise de panique parce que ce bracelet, il est extrêmement important pour moi en plus de ça. Je suis prise de panique, je commence à le chercher partout dans la maison, dans la poubelle, dans les habits, dans la machine à laver, dans mon sac, partout. Je le cherche partout, je le trouve pas. Donc je re-regarde ce que j'avais vlogué à ce moment-là et là en fait j'ai retrouvé en fait enfin je vois bien qu'au début je l'ai et qu'après en fait je l'ai plus. Donc je l'ai perdu au musée. Ce bracelet, il a une très forte importance pour moi parce que l'améthyste, c'est ma pierre préférée. Et déjà, bah, la couleur, je kiffe, c'est du violet, c'est ma couleur préférée. Mais surtout, en fait, les vertus de la pierre d'améthyste, c'est que c'est une pierre qui est calmante et c'est une pierre qui vraiment match à 100% avec mon énergie. Donc cette pierre, c'est un bout de moi et ça fait des années que j'ai des bracelets en améthyste. Et en fait, ce qu'il faut retenir d'une certaine manière, c'est que c'est pas la première fois que je perds un bracelet en améthyste. La première fois quand je l'ai perdu, c'était un petit peu avant mon éveil spirituel. Et en fait, j'ai compris qu'à chaque fois que je perdais ce bracelet, il y avait un tournant dans ma vie. Et en fait, j'ai compris en perdant ce bracelet, je me suis dit, ah ok, là vraiment, c'est la goutte qui fait déborder le vase, mais c'est peut-être la goutte qui termine le cauchemar dans lequel je vis depuis 20 jours. C'est ce que j'attendais, d'une certaine manière, avoir droit à un nouveau départ. Je peux m'en rendre compte sur le moment et me dire, ah ok, en fait, tout ce que je vis, avant même de partir, toutes ces émotions, tous ces downs dans lesquels j'étais, tout ce bordel-là, parce que franchement, c'était un capharnaüm, hein. C'était vraiment bordélique. Ben, en fait, tout ça, c'était pour m'amener jusqu'à cette étape-là. Cette étape-là de, t'as le droit à un nouveau départ, t'as le droit de commencer quelque chose de nouveau, t'as le droit en fait à un niveau, à un nouveau niveau qui est débloqué dans genre ta vie. Et du coup, d'un côté, toute cette colère, toute cette haine que j'avais eue en moi, toute cette tristesse d'avoir perdu mon bracelet et de vivre les 20 premiers jours de mon voyage de cette manière-là, toute cette déception, bah, en fait, elle s'est envolée et j'étais juste reconnaissante parce que je me suis dit, peu importe à n'importe quel moment de ma vie où je suis, mais Dieu, en fait, il m'oublie jamais. Il n'oublie jamais de me faire subir bah, certaines choses, parce que du coup, il veut que j'évolue, il veut que je me rapproche de lui, il veut que j'apprenne. J'étais juste reconnaissante et j'étais contente, forcément. Les 10 derniers jours du voyage, j'ai pu profiter et là, j'ai pu avoir cette sensation d'alignement. J'étais vraiment nostalgique, j'étais hyper reconnaissante, j'étais vraiment en harmonie avec la terre, j'étais en harmonie avec le pays, avec l'histoire, j'étais en harmonie avec tout. Et enfin, c'est ça que j'attendais en fait, c'est ça que je voulais vivre. Alors je ne l'ai pas vécu pendant les 20 premiers jours, mais je l'ai vécu pendant les 10 derniers jours. Et ça, c'est des moments que j'ai pas filmés en fait. Pendant quand je vloguais pas à ces moments-là parce que j'étais en train de profiter. En fait, dites-vous que les 20 premiers jours, ça m'a servi à me purger de tout le passé. Et qu'en fait, les 10 derniers jours, genre, ça m'a permis d'avoir un ancrage, de me reconnecter avec bah, qui je suis au plus profond de moi. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Et à la fin, j'étais vraiment sereine. J'avais retrouvé ma paix intérieure. J'étais, on peut dire, clairement apaisée en fait. C'est ça que je recherchais pendant ce voyage. Donc j'ai pu l'avoir, j'étais hyper contente. Donc ce voyage se termine quand même sur une bonne note. Je voulais pas partir, mais d'un autre côté, j'étais contente de rentrer parce que je me suis dit, bah, ce nouveau départ, va falloir que je le prenne et va falloir que je commence à mettre en place certaines choses pour contribuer et vraiment commencer cette première étape. Donc j'étais contente de rentrer sans trop être contente. Mais bon. Et du coup, s'il y a un truc que je retiens vraiment, c'est le rythme.
En gros, là-bas, la vie, elle s'arrête jamais. Le jour, tout le monde taffe, tout le monde est dans l'action. La nuit, pareil. Donc, s'il y a un truc vraiment que j'aimerais garder de là-bas, c'est l'environnement dans lequel j'ai été. Que ce soit au niveau de ma famille, ma tata. Et vraiment, mon objectif de mon retour, ça sera de garder le rythme. Garder le rythme, même si quand t'es pas dans l'environnement, franchement, c'est extrêmement compliqué. Et sans parler de ma famille, genre juste être dans le pays qui bouge. Ici, ça bouge pas forcément, c'est un peu mort, c'est endormi. Et quand ça bouge, c'est le chaos. Là-bas, c'est pas le cas. Ça, vraiment, c'est ce que j'aimerais garder. Et c'est peut-être le dernier truc qui me manque. En ce qui concerne maintenant la conclusion, bah, ce voyage, il a été bien. J'aurais aimé vivre plus de connexion, mais j'en ai pas vécu. Et je pense qu'en fait, j'étais juste peut-être pas prête encore à vivre ça. Donc, je sais que je dois y retourner. Mais cette fois-ci, j'y retournerai seule. Ou peut-être avec quelqu'un, mais vraiment quelqu'un qui comprenne ce que je vis. Et, euh, et là, je pourrais vraiment me concentrer sur ce côté spirituel. Je pourrais vraiment me concentrer sur mon âme et vraiment vivre l'aventure et vivre dans l'énergie et avec la bonne aura qu'il faut cette expérience. Mais comme je vous ai dit, si je ne l'ai pas vécu pendant ce voyage, c'est juste que j'étais pas encore prête. Un petit peu triste, j'aurais aimé vivre ça à ce moment-là, mais c'est pas grave. Je fais confiance à Dieu, je fais confiance à l'univers. Si c'est pas maintenant, c'est que c'était juste pas le bon moment. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo. Ça sera la dernière vidéo sur l'Égypte, à moins que je reparte et que je vous refasse un vlog évidemment. Mais en attendant, merci d'avoir suivi cette aventure avec moi et d'avoir été à mes côtés d'une certaine manière. J'espère que ça pourra vous aider, que je vous aurai un petit peu fait voyager avec moi. En attendant les prochaines vidéos, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.